Je voudrais en commençant remercier la presse qui a passé tout le temps avec nous, remercier les étudiants, remercier le personnel administratif technique service de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, particulièrement de la FASTEF. On applaudit le personnel administratif. Remercier tous les collègues de la FASTEF, remercier les chefs de département de la FASTEF que je distingue, remercier tous les participants et toutes les participantes. J'insiste beaucoup parce qu'on a pu constater également que c'est pratiquement un équilibre au niveau des genres. Et ça, c'est une très bonne chose parce que justement, on nous demande cela aujourd'hui. Remercier tous les modérateurs, remercier les conférenciers qui nous ont vraiment donné de très belles prestations. On a beaucoup appris. Remercier tous les membres du réseau africain des chercheurs, enseignants de l'éducation. Remercier l'UNESCO, remercier l'AUF, mais remercier également M. le doyen, qui quand même, il faut le dire, nous a soutenus, accompagnés, conseillés et a ouvert des perspectives. Remercier M. le ministre Siguinissi, mais remercier le comité d'organisation. Et je veux insister sur un nom, Babacar Biteye. En insistant sur le nom de Babacar Biteye, j'insiste sur tous les collègues de mon département qui se sont investis. Nous avons passé pratiquement des nuits blanches ici pour envoyer des mails, pour construire des outils. Et là, on en est là. Cette conférence, ce colloque a réuni 23 pays, 109 participants, 92 communications, 80 institutions, 23 modérateurs. Et il faut le dire au départ, nous avions un objectif caché. Je vais vous dire maintenant cet objectif caché. C'est de te faire dialoguer les plus jeunes avec les plus expérimentés. Et on pense avoir atteint cet objectif-là. Le deuxième objectif caché était de montrer effectivement qu'aujourd'hui, les frontières n'existent plus en science. Les frontières n'existent plus et nous devons de plus en plus les bannir. Ce colloque a réfléchi sur la représentation, sur l'éducation à la sexualité, sur le management, sur l'alignement didactique, sur les manuels, sur la perception, la réception, les processus d'enseignement, la linguistique, l'interaction, l'accompagnement, l'appréciation, l'approche psychosociale, l'éducation religieuse, l'enseignement technique, les défis de l'éducation, les méthodologies, l'exclusion, la didactique des langues, le développement durable. Cette colloque a réfléchi également sur la compétence, les langues nationales, les stratégies de rédaction, l'autorégulation, l'apprentissage des langues, la gestion des enseignements, l'éducation, le défi, la recherche en éducation, les pratiques de classe, l'universalité en classe, les processus cognitifs, l'impact des systèmes éducatifs, l'erreur en classe, l'inclusion, la marginalisation, l'intertextualité, la citoyenneté, l'abandon scolaire, la déperdition, les élèves en difficulté, l'étis, l'offre de formation, la formation continue et la formation initiale, les curriculums ou les curricula, la didactique professionnelle, l'histoire, la violence syndicale, la politique, le rendement scolaire, la psychologie scolaire, le contrôle, la mesure, l'évaluation, l'auto-évaluation, l'implémentation de dispositifs, la réflexivité, la professionnalisation, la professionnalité, les méthodes d'enseignement, la réception, et puis l'école. Par l'école également, nous avons réfléchi sur l'interculturalité, sur la culture. Nous sommes à la fin de ce... Je voudrais dire juste un sentiment de satisfaction et dire que ce colloque, en réalité, a réfléchi sur les transformations de la société, les transformations de l'école et les transformations de la classe. Je vous remercie.